lire les carnets. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 271 sur 366. Bon, aujourd'hui on va parler entre autres, mais pas que, il y a plein de sujets qu'on va aborder, mais on va parler du j'en ai plein le cul de la spiritualité. Bref, voilà, les ras-le-bol ou les trucs ou les saturations, on va parler de ça. Avant, pour le préambule, je vais vous présenter les deux créations que j'ai fait en customisation parce que sur YouTube, les gens qui n'ont pas Facebook, il y a quelqu'un, c'est Karine je crois, sur YouTube qui me dit « Oh, mais est-ce que tu peux me faire voir les customisations ?» Du coup, j'ai dit « Oui, ok, je les présenterai dans mon live. » Voilà, donc bon, alors il y a le t-shirt bien sûr que j'ai sur moi, hein, ça c'est moi qui l'ai fait. Voilà, c'est un ananas, c'est avec de la peinture paillettes. On en profite parce que les paillettes, c'est en voie de disparition. Ensuite, alors la première veste en jean que j'ai faite, je vous montre. Donc c'est à la base, c'est des vestes en jean G-Star, parce que j'adore cette marque G-Star. C'est des vestes en jean avec de l'élastane, donc on est super à l'aise. J'ai fait derrière un van. Et après, j'ai fait libre cours sur du, voilà, par là où il y a une lune. Voilà, les manches que j'ai custom, c'était ce week-end. Voilà, j'ai fait une manche comme ça, donc ce n'est pas la même couleur volontairement. Voilà, donc c'est tout pailleté, on le voit pas forcément, mais c'est tout pailleté. Voilà, donc pour une des premières créations, puis j'ai mis quelques trucs ici aussi en paillettes, mais celui-ci, je suis pas sûre de le modifier à un moment donné en mettant carrément derrière au niveau du dos un tissu. Je vais voir. C'est des expériences pour moi dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, c'est de pouvoir, pourquoi pas, commercialiser tout ça. Soit on m'envoie des vêtements et je fais pour quelqu'un, soit je crée et après je vends comme ça. Mais là, je m'exerce pour moi, sachant que ce que j'ai largement constaté, c'est que la veste en jean toute seule, en fait, eh bien, je la mets, il y a une certaine vibration. La veste en jean customisée, donc moi, autant dire que quand je customise, c'est un kiff total. Et donc, mon kiff, toutes mes vibrations de dingue, en fait, 100 grammes dans la création. Et après, moi, je le vois, quand je porte la création, ça vient amplifier, en fait, mes vibrations. Voilà, donc ça, c'est ma première que j'ai faite. Et la deuxième... Hop, donc la deuxième, derrière, vous avez une montgolfière. Voilà, alors celle-ci, je la kiffe totale. Avec toujours des paillettes. Donc en fait, c'est des mélanges de peinture et je rajoute des paillettes. En fait, voilà. Et j'ai fait, sur les côtés, j'ai fait des... Voilà, ici, il y a plein de peintures et j'ai fait quelques étoiles. Voilà, hop. De l'autre côté, il y en a, mais d'autres couleurs aussi, avec des étoiles. La poche ici qui est en bleu paillette. Voilà. Et j'ai fait ce week-end le custom des manches. Alors là, ça change tout aussi. Où j'ai fait, en fait, une manche où au bout, en fait, il y a plusieurs couleurs. Vous voyez. Voilà. Et la deuxième, Laura, coucou. La deuxième, en fait, voilà, donc j'ai pas fait les mêmes couleurs volontairement au niveau des manches parce que j'adore le décalé, voilà. Donc ça, c'est mes dernières créas, voilà. Et là, je viens de recommander une veste en jean, en fait, sur Vinted, et que je vais customiser aussi avec, voilà, c'est aussi d'essayer d'autres styles, d'autres choses. Voilà, donc je m'exerce dans un premier lieu pour moi, un premier temps, pas un premier lieu pour moi, pour après, on verra ça, mais bon, de toute façon, ce sera pas maintenant, ce sera plus à mon retour de notre gros road trip d'1 an à l'étranger. Après, s'il y a des choses à faire avant, ça se présentera à moi de toute façon. Moi, tant que je suis ici, voilà, je suis dispo, etc. Puis voilà, allez savoir où ça va m'emmener, ça, j'en sais rien, mais en tout cas, rester dans son kiff.
Et rester dans son kiff, on va commencer par là avant de parler du ras-le-bol de la spiritualité, en fait, puisque je laisse dérouler. Suivre son kiff, en fait, on va en parler au niveau de son business, mais bon, bien évidemment, c'est pleinement valable dans sa vie de tous les jours. Suivre son kiff, moi je le vois comme ça change tout, en fait, aujourd'hui au niveau de mon business, puisque aujourd'hui je ne fais plus à partir de je dois gagner de l'argent, mon résultat, mon chiffre d'affaires me définit, mon business me définit, les enjeux, les attentes, etc. Donc tout ça, j'ai été visiter bien évidemment. J'ai été visiter en fait plein de strates différentes par rapport à mon business parce que depuis essentiellement 2018 en fait, où j'ai lancé mon business en rapport avec l'accompagnement à la personne, même si là on est en train de dévier sur plus les vibrations, la custom de vêtements, etc. Mais ça n'empêche, je veux dire, c'est pas parce qu'on va dans une voie qu'on doit se défaire d'une autre. On peut être multi-voix. Et c'est vrai que moi, c'est ma particularité où en effet, aujourd'hui, je suis un couteau suisse, j'ai plein de talents. Et du coup, voilà, c'est pas juste, je me focus sur un talent. Dans le plateau de jeu 3, on va vous dire, ah, mais tu te disperses, tout ça, t'es sur plusieurs trucs. Non, au contraire, ça c'est propre à chacun, c'est selon chaque système humain et on est tous différents. Et moi aujourd'hui, j'ai des talents dans plusieurs branches différentes. Et donc, du coup, c'est ok, j'œuvre dans les différentes branches, voilà, que je kiffe. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a la fringue, il y a donc où là je fais une corrélation avec les vibrations. Il y a le côté accompagnement, si on peut dire, puisque par mon chemin, je viens explorer en profondeur en fait déjà mon être avant toute chose. Voilà, j'ai marché depuis des années, je marche ce chemin de rencontre avec moi-même à l'intérieur de moi et c'est absolument incroyable en fait tout ce qui s'y vit. Là, voilà, j'ai mon groupe Effervescence et puis j'ai réouvert des séances individuelles d'1 heure ou d'1 heure 30 d'accompagnement. Et en fait, voilà, là je suis sans attente, je suis à partir de mon kiff parce que vraiment c'est un espace très joyeux. Voilà, il n'y a pas d'attente particulière, c'est juste c'est hyper joyeux en fait et j'y vais. Et résultat des courses, et voilà. J'ai déjà plusieurs rendez-vous calés, des demandes et moi je suis pas dans il faut absolument machin puisque je rappelle que tout ça, toute cette manifestation, puisqu'on va l'appeler comme ça, c'est vraiment en cohérence avec nos vibrations et en fait partout où ça grince, partout où ça fonctionne pas comme on voudrait, en fait, c'est d'aller visiter notre intérieur parce que tout se trouve là au niveau des réponses ou des nettoyages ou de la réinformation de nos systèmes. Et donc, là est la clé. Donc, la clé, elle est à l'intérieur de nous. Moi, j'en ai déjà parlé. Les accompagnements business, aujourd'hui, on en voit fleurir à gogo. Voilà, le marketing 5D, le business quantique, tous ces trucs-là. Moi, ça n'a jamais résonné. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, j'ai pleinement conscience, et je le vis au-delà de la conscience, je le vis dans mon être vraiment que ça, que c'est pas moi, que c'est encore des trucs enfermants, c'est des trucs voilà avec des tout le monde en fait j'ai l'impression que tout le monde est sur le même système, tout le monde voilà il faut faire ci, il faut faire ça, machin, tout ça et moi ça résonne pas du tout. Donc qu'est-ce qui se passe ? Moi je suis mon flow, je suis guidée, donc je suis la guidance qui m'amène et effervescence. Pour ceux qui ont suivi mes lives, j'ai parlé de tout ce process qui s'est mis en place en fait à partir du moment où il y a eu dans la journée, c'était la journée du vendredi où ça m'a fait créer Effervescence, ça m'a donné le tarif, ça m'a donné le contenu, ça m'a donné le nom, ça m'a donné l'image, etc. Et après il y a eu tout un process pendant presque 10 jours où ça m'a fait réajuster, recalibrer, ok, nettoyer ça, tac, tac, tac. Et puis jusqu'au moment où ça s'est ouvert. Donc les premières inscriptions, elles se sont faites au bout de presque une semaine.
Et c'était inédit pour moi parce que avant j'aurais abandonné, j'aurais dit c'est bon, ça marche pas, etc. Et là en fait, j'étais drivée et voilà, ça m'a permis de d'ouvrir un espace et surtout de le naviguer en dehors du rationnel en fait, en dehors des dictates qui sont dits, le business, ça doit se faire comme ça, et puis si tu veux être visible et tout ça. Et moi tout ça, j'y crois pas en fait, ça résonne pas pour moi. Donc je suis ce qui est juste à l'intérieur de moi et le reste reste à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est ce qui va être le plus compliqué, j'en ai déjà parlé. C'est que on est en train de sortir des nouvelles créations et des créations surtout qui sont pleinement alignées avec notre être et notre être qui est un nouvel être en chemin, d'accord? Et donc c'est du coup c'est sortir des référentiels extérieurs que ton business il doit être comme ça, si tu veux être visible il faut faire ça, machin, tac 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 tac. Hey coucou Corinne. Et du coup oui, je sors des référentiels extérieurs. Je ne me base sur rien, sauf ce qui vraiment vibre à l'intérieur de moi. Et partout où je sens qu'il y a des contractions, partout où je vois apparaître des croyances, des peurs, des trucs, ok, je vais les visiter pour les nettoyer, etc. Et c'est en faisant comme ça que nous allons au bon endroit parce qu'on est bien drivé et que du coup, on fait et moi j'appelle ça un business aligné. Ça veut dire que on n'est plus du tout sous des référentiels extérieurs et on suit, mais uniquement ce qui va pleinement résonner pour nous. Et c'est clair que ça demande en fait, c'est pas forcément facile parce que il y a des fois il y a des doutes, etc. Et en fait, tout se fait en fait avec une facilité déconcertante. Et là, quand je vois en fait ce qui se passe par rapport à ma custom de vêtements, comment ça m'y a amené, voilà, c'est en train petit à petit de les choses se font. Mais moi, je suis mon kiff aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, c'est quoi ma façon de vivre? C'est quoi ma vie, hein, si on peut dire? Ma vie, mon focus non-stop, c'est mon état d'être intérieur en fait. Voilà, ça c'est le number one sur lequel je focus. Et quand je vois que selon, je sais pas, une interaction, selon quelque chose qui se vit, etc. Hop, il y a quelque chose, qui grince ou ou quelque chose, qui est pas dans l'état d'agréabilité qui est ok pour moi. Alors, je suis observatrice et j'y vais en fait. C'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui parce que je suis engagée avec moi-même. Et on va aller donc justement sur Coco Dominique, sur ce sujet parce que pourquoi je vais vous parler de ça, parce que il y en a plein qui vivent ça en ce moment et je vois passer des vidéos donc je vais y aller sur ce sujet. Le sujet de j'en ai plein le cul la spiritualité. À tel point que il y a des gens, je suis tombée sur une vidéo hier par hasard, qui n'est pas hasard, donc c'est qu'il fallait que j'en parle aujourd'hui dans le live, et parce que on a des étapes et que ça m'est arrivé aussi, où en fait, je suis tombée sur une vidéo d'une minette qui était maquilleuse professionnelle dans le monde du cinéma. Elle est jeune, je sais pas quel âge elle a, peut-être 30 ans. Elle a 100 000 personnes qui la suivent sur YouTube. Et en fait, elle fait une vidéo sur la spiritualité. Et alors, elle lui fait un tableau, donc par rapport à elle, ce qu'elle a marché pendant des années, et son bilan où elle, en fait, elle est en plein rejet total, mais total, de la spiritualité. Et donc, moi, c'était vraiment intéressant pour moi d'écouter cette femme, son point de vue, son regard, qui était juste de son plan, de son regard. Et moi, d'où j'en suis, donc on navigue tous, on a tous des regards différents. Et là, en fait, où je voyais que il y avait plein de nuances, en fait, par lesquelles elle n'était pas allée, qui faisait que elle s'est braquée et qu'aujourd'hui, mais elle fout tout à la poubelle. Donc ça veut dire qu'elle parle que des synchronicités, c'est de la merde, que c'est pas vrai. Elle parle des neurosciences. Donc là, elle est vraiment en plein rejet de tout ce qu'elle a vécu. Voilà. Et en fait. J'ai eu aussi, c'est une copine du coup qui m'a envoyé une vidéo aussi de YouTube de quelqu'un qui est connu et pareil qui parle d'avoir plein de cul la spiritualité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que
Sur ce chemin, nous venons d'un plateau de jeu, le plateau de jeu 3, où nous avons une construction humaine et des programmes en nous pour nous laisser en basse fréquence. Volontairement, parce que la planète Terre était une planète école où nous venions faire des expériences de dualité, de séparation, etc. Puisque notre âme, je le rappelle, pour faire très simple, quand on sort de la source, parce que la source, elle fait plein de petites pop-up, tu sais, je vois les petits... c'était les petits, j'en ai plus. C'était des petites peluches, je sais plus comment elles s'appelaient. Elles se tournaient et puis ça faisait une fleur. Je sais plus comment elles s'appelaient. Et je vois ça en fait, ça me donne ça en image en fait. Je vois un gros truc et puis la source, elle fait pouit, 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 elle pond des petites peluches en fait, donc des âmes. Et l'âme, et ben voilà, je suis à la crèche. Après, je suis à la maternelle. Après, je suis en école primaire. Et nous, c'est ce qu'on fait en fait. Donc, elle, à travers chaque âme, elle vient vivre des expériences. Et l'âme, en fait, donc je rappelle, l'âme n'a pas elle est sur un plan supérieur. Et quand elle vient s'incarner, et sachant que les âmes ne s'incarnent pas forcément, on peut avoir alors je sais pas si on peut appeler ça des vies, mais on a des espaces où on n'est pas en incarnation dans un véhicule en fait. On peut avoir des espaces sans rien, où on est en train de vivre des expériences. Et en fait, et ben là, on est venu sur la planète Terre, qui est une planète école, et donc on est venu vivre ces expériences de dualité, de séparation, etc. Parce qu'en plus, d'un point de vue d'âme, en fait, ça n'existe pas. Elle a pas la notion de dualité, donc il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien. Vous voyez, donc autant dire que bon, bref. Donc on vient sur cette planète Terre et c'est une planète Terre qui est maintenue en basse fréquence. Donc, nous avons des programmes, des systèmes de fonctionnement pour nous maintenir en basse fréquence. Et ben oui, sinon ça marche pas. Sinon, on aurait accès aux informations du champ universel. Nous aurions accès à nos capacités. Donc, ça marche pas. Faut qu'on soit en basse fréquence. Voilà. Et là, en cette incarnation si particulière, eh bien, la planète Terre, planète école. Sur le plateau de jeu 3, eh bien, se termine. Et là, on est en transition. Et donc, sur cette transition, c'est ce plateau de jeu que moi j'appelle le plateau de jeu 4, où là, eh bien, il y a plein d'âmes, en fait, qui viennent, plein d'humains, je préfère dire les humains, plein d'humains qui, oh là là, ils découvrent, en fait, ce chemin que, il y a autre chose, voilà. Donc, pendant toute leur vie sur le plateau de jeu 3, ils ont erré, ils n'arrivaient pas à trouver leur place, c'était compliqué, etc. Et puis, voilà, ils ouvrent une porte, ils ont accès à un chemin, et puis ils voient plein de personnes comme eux, ils se disent « Ah, mais je suis pas tout seul, etc. » Et puis plein de choses voilà, qui font sens, plein de choses où on découvre plein de personnes qui sont comme nous, etc. Enfin bref, on se dit « Ah là là, mon Dieu !» Enfin bref, on découvre que, il y a de l'énergie, nous ne sommes pas qu'un corps, nous sommes multidimensionnels, il y a plein d'énergie autour de nous, plein de choses qui ne sont pas visibles mais qui existent, enfin bref. Donc on a accès à tout ça, j'ai pas besoin de vous en parler, vous connaissez déjà tout ça. Et en fait, cette transition du plateau de jeu 4, en effet, eh bien, vu qu'on vient d'une matrice où on est en séparation et en dualité, il y a eu un enfermement, forcément la transition, il se vit la même chose, mais à partir de l'ouverture des portes de conscience. Mais nous, on est encore avec nos systèmes où on est à l'intérieur de nous en séparation et en dualité, avec un enfermement. Et du coup, on est en train de vivre un chemin spirituel. Donc, on est en train d'ouvrir des portes de la conscience. Donc, on vient mettre de la conscience sur les choses. Voilà, oh là là, on a un mental, on a un ego, machin, bidule, ouverture de cœur, blablabla. Enfin bref, ça passe. De toute façon, chacun va passer par différents chemins puisque c'est propre à chacun. Et il y a donc on vient souvent au début s'abreuver, on est en boulimie de livres, de vidéos, de plein de choses parce que forcément tout fait sens, puis on découvre plein de choses, enfin ça fait sens. Donc nous on est là, je suis au bon endroit, super, bref. Et puis mais on est encore dans cette notion de séparation et de dualité à l'intérieur de nous, de hiérarchisation, de programmes basse fréquence, etc.
Donc on est là, hop, on se croit, autant dire qu'il y a l'ego qui en peut plus. L'ego, parce qu'il y a une couche ego supplémentaire. L'ego, c'est les identités, entre autres. Hein. C'est la comparaison, mais c'est aussi les identités. Donc l'ego, il y avait l'ego du plateau de jeu 3, machin. Et puis là, maintenant, il y a l'ego relié à la spiritualité. Donc c'est moi j'ouvre les portes de la conscience, les autres à l'extérieur c'est tous des cons, ils ont rien compris, c'est moi qui ai la vérité, voilà, j'ai découvert ça, j'ai envie de le crier à la terre entière, je fais des expériences avec le subtil, des entités, des machins, oh là là, j'ai accès à plein d'informations, enfin bref. Mais donc l'ego, voilà, et c'est normal parce que l'ego, voilà, c'est des identités. Donc lui, hop là, je me remets des costumes supplémentaires. Je suis chaman, je suis ceci, je suis cela. Donc on remet des costumes. Je suis énergéticien parce qu'on a besoin sur ce plateau de jeu, sur la transition 4, on a besoin d'avoir des étiquettes parce qu'on est relié à des étiquettes dans le plateau de jeu 3. Donc on a besoin de se référencer aussi dans des cases encore. Voilà, parce que on a besoin d'avoir une identité, et puis parce que aussi, comme on est au début et qu'on n'a pas vraiment confiance en nous et en tout ça, et qu'en plus souvent on se fait rejeter par l'extérieur parce que nous-mêmes nous avons le rejet à l'intérieur de nous en vibration, et du coup on a besoin d'avoir des étiquettes pour essayer de trouver notre place au milieu de ces différents plateaux de jeu. Et donc on est là, je suis énergéticien, je suis médium, je suis ceci, je suis chaman, machin, bidule, et donc tout ça, enfin tout ce dont je vous parle, moi j'en rigole aujourd'hui parce que j'ai vraiment, avec une copine là, on se dit mais il faut qu'on fasse des sketchs vraiment d'autodérision sur tout ça parce qu'aujourd'hui il faut rigoler et que franchement il y a tellement, on aurait des milliards de sketchs à faire sur la spiritualité, franchement. Et puis parce qu'on est passé, enfin moi je sais que je suis passée par tout ça, donc aujourd'hui je peux tellement en rigoler parce que tout ce dont je vous parle, je veux dire, je l'ai vécu. Donc c'est facile aussi de se foutre de la gueule, et c'est se foutre de la gueule, c'est de l'autodérision, c'est pour vraiment rire, parce qu'aujourd'hui il faut rire, la vibration du rire est extrêmement puissante. Donc c'est revenir au rire, à la joie, au fun, au kiff. Et donc, du coup, voilà, on a besoin de ces étiquettes parce que l'extérieur va nous reconnaître, parce que nous, on ne se reconnaît pas nous-mêmes. Donc, on a besoin de toutes ces étiquettes de je suis ceci, je suis cela. Et ce n'est pas de se dire ah là là, mais alors du coup, c'est pas bien de dire que je suis médium ou que je suis énergéticien. Pas du tout, une fois de plus, non, ce sont des étapes et dans la mesure où c'est juste pour nous, alors c'est parfait parce que de toute façon, au fur et à mesure de ce chemin, on change de plan. Il y a un plan là, il y a un plan là, et puis un plan là, et puis un plan là, et puis un plan là. Et à chaque plan, en fait, il y a sa vérité. Il y a des vérités, ok? Et donc vous êtes là, il y a des vérités. Et puis quand vous changez de plan, là en fait, les vérités qui étaient là, c'est plus des vérités. J'ai grimpé de plan, et là du coup, et c'est ce que je vous ai déjà partagé l'autre fois, c'est cette image qu'on m'a donnée sur, selon où vous êtes, vous voyez pas la même chose. Donc vous êtes dans l'herbe, vous êtes une petite fourmi. Hop, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez les humains comme des géants. Vous voyez l'herbe comme des trucs hyper hauts, denses. Il y en a à perte de vue, etc. Ok, voilà. Et puis hop, vous changez de plan, vous devenez l'aigle. Et là, du coup, les humains, vous les voyez tout petits, rikiki. Vous avez une vue d'ensemble, etc. Vous avez plus du tout la même vision. Bon, nous, notre chemin, c'est pareil. On change de plan, on change de plan, on change de plan, on change de plan. Et à chaque plan, en fait, vous allez avoir de nouvelles vérités. Et donc, ce qui était en dessous n'est plus une vérité, puisque du coup, non, vous avez changé de plan, vous voyez les choses différemment. Donc, et chaque personne, selon le plan où elle se trouve, elle va vivre des choses similaires avec les autres humains du même plan et avoir un regard, même si c'est pas non plus tous le même regard, on est bien d'accord, mais ça reste quand même, là par exemple, on vit vraiment grave, par exemple l'ego spirituel, on est à fond dans la séparation, mais on ne le voit pas, on ne peut pas le voir parce qu'on n'a pas encore changé de plan. Et plus on change de plan, plus en fait tout ça disparaît en fait, ça disparaît en nous parce que ces constructions, ces programmes qui étaient là en nous, qui nous maintenaient en basse fréquence, qui faisaient qu'on voyait rien, en fait, et au fur et à mesure, on monte au niveau des plans, et là, notre regard change à chaque fois. Et puis ça, c'est infini, en fait. Et donc, à un moment donné, on se rend bien compte que oui, ça c'est vrai que c'était vrai, et puis il y a eu un changement de palier, et là, tac, non, en fait, ça fait plus sens.
et non. Et puis le rejet, quand on va dans ces phases de rejet total, ou en saturation totale de la spiritualité, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, comme il y a de plus en plus de personnes pour qui ça fait sens, ils trouvent un sens à leur vie, ils trouvent un sens et des réponses à des choses auxquelles ils n'ont jamais eu de réponse dans le plateau de jeu 3. Enfin bref, donc il y a de plus en plus de gens qui empruntent ce chemin. Donc ce chemin devient presque une mode aujourd'hui. Il y a de plus en plus de monde. Et comme il y a plein de plans qui se chevauchent, parce que il y en a qui ont cheminé depuis un certain temps, donc du coup eux ils sont déjà sur d'autres plans. Et donc c'est le bordel selon le plan où on se trouve. Parce qu'il y a de plus en plus de gens, il y a de plus en plus d'avis, il y a de plus en plus de propositions, il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de tout en fait. Et donc là, les gens ils savent plus où regarder. Puis lui il dit ça, l'autre il dit son contraire, comment je fais? Et c'est vrai que aujourd'hui, on vient encore plus activer son discernement parce que c'est selon les plans où on se trouve, c'est un véritable bordel. Voilà. Et il y en a qui carrément rejettent complètement la spiritualité. Et là, cette Minette, en fait, c'est ce qui se passait. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle s'est aperçue à partir je sais pas depuis combien de temps elle a cheminé, cette fille. Et en fait, elle disait, moi, j'ai pas de transformation comme ce qui est dit en spiritualité. Donc, hop, je plie les rideaux, c'est que de la merde, je fous tout à la poubelle, je viens dégueuler sur tout ça. Parce que je m'aperçois que je me suis fait leurrer. En fait, je me suis fait leurrer au niveau de la spiritualité. Sauf que, ça, c'est d'où elle est, de son regard, de son plan, qui est vrai, puisque elle estime ne pas avoir de transformation. Sauf que, ce chemin, c'est des étapes. Ce chemin, qu'est-ce que je peux dire par rapport à tout ça? Donc, c'est des étapes. Nous avons un beau programme en nous de impatience et ça doit se faire immédiatement. Voilà, donc on est en train d'entendre un concept. Mais en fait, pourquoi ça bouge pas chez beaucoup d'humains où il n'y a pas véritablement de transformation? Parce que en effet, on s'abreuve d'informations, mais ça reste au niveau mental en fait. Et pour qu'il y ait des transformations, ça doit descendre dans le corps. Donc déjà, pour que ça descende dans le corps, il faut être dans le corps. Donc moi, c'est pour ça aussi que moi, c'est l'histoire de ma vie de pas être dans mon corps. Et que j'ai fait ce chemin de retourner dans mon corps. Et à partir du moment où on retourne dans son corps, les choses peuvent aussi descendre. Et puis comment on marche ce chemin en fait. Et ça, c'est propre à chacun en fait. Mais moi, j'ai envie de dire vraiment, parce que forcément, quelqu'un qui va dire oui, la spiritualité, c'est du fake, etc. Oui, de ton regard, ok. Sauf que, moi, aujourd'hui, et c'est pour ça aussi que je suis super contente de vous faire tous ces partages, parce que je suis, parmi d'autres, le champ des possibles, en fait, de ce qu'il est possible en tant qu'humain sur cette planète Terre, voilà. Donc oui, moi j'ai fait un travail en fait depuis des années où je suis rentrée dans les profondeurs de mes profondeurs parce que c'était mon dessein d'incarnation, entre autres, pas que, mais j'ai une âme qui est exploratrice, j'ai une âme qui est venue pour vraiment aller faire tout ça. Et en fait, aujourd'hui, moi là où je focusais depuis que j'ai ouvert cette porte, c'était mon état d'être en fait, mon état d'être. Et moi j'avais personne autour de moi qui me disait oui c'est possible parce que à l'époque ça n'existait pas en fait, donc il y avait personne autour que j'entendais qui disait oui tu peux tu peux vivre en humanité, parce que il y a ça aussi, c'est moi je connaissais personne qui était concrètement dans la vie mais qui était dans un état d'être vraiment waouh génial, avec de l'ouverture des portes de conscience. Ça, c'était la souffrance à tout va, en fait. Et là, aujourd'hui, moi, j'ai été, je visite. J'ai été, mais je continue parce que vous pensez bien que c'est hyper intéressant. Donc, moi, étant très exploratrice, je ne m'arrêterai jamais, dans le sens où, mais c'est juste passionnant de découvrir son être. Et puis, du coup, de découvrir aussi le champ des possibles dans cette incarnation sur cette planète Terre, avec tout ce qui est disponible sur cette planète Terre. Donc, c'est bien au-delà de notre humain, en fait.
Et là, ben oui, aujourd'hui, moi, qu'est-ce qui se vit en moi? Donc les transformations, elles y vont à gogo, c'est cadeau sur cadeau. Je reviens de très loin par rapport à mon histoire de vie, à mon histoire d'âme, à mes multiplans, voilà, je fonctionnais, j'avais des systèmes extrêmement souffrants, extrêmement, voilà, j'ai une vie vraiment, et c'était nécessaire que j'ai cette vie comme j'ai eu pour être le champ des possibles. Donc j'ai été explorée à très large spectre parce que forcément, moi, tout ce qui était pour moi compliqué, souffrant, inconfortable, machin, bon bah non, c'est pas ok en fait. Ok, comment je peux faire pour aller bien? Et puis, bah, au fur et à mesure du chemin, voilà, bah, je vis toutes les expériences que j'ai vécues et j'en ai vécu des blindes, que ce soit dans le plateau de jeu 3, dans le plateau de jeu 4. Et pour un moment donné, ok, en fait, on sort du plateau de jeu 4 et là, on accède à des plans où en effet, bah, le regard n'est plus le même et on ne vit plus les mêmes choses parce qu'à l'intérieur de soi, c'est après des résidus de séparation, de dualité, de trucs, parce que de toute façon, il y a toujours des choses à visiter, mais à un moment donné, les choses qui vraiment nous maintenaient en bas, en fait, il y a très peu de choses, qui fait que on vit à l'intérieur de soi toute autre chose, et du coup, par conséquence naturelle, puisque je le rappelle, ce qui se vit en matière, dans notre vie, dans notre quotidien, c'est en corrélation avec ce qui se vibre à l'intérieur de nous. Et c'est vrai que moi, je me sers de ce que je n'ai pas en conscience, ce que je ne vois pas, donc de l'extérieur pour voir ce que moi, c'est encore un inconscient. Ah tiens, il s'est passé ça. Ok, donc je prends ma responsabilité, je suis pas en train de dire ouais l'autre c'est un gros connard ou cette situation ouais machin. Donc non, je prends ma responsabilité et surtout moi je suis très engagée sur mon chemin parce que ça de toute façon je le répète et je le répète. Aujourd'hui, pourquoi il y a aussi beaucoup de gens où ça n'avance pas? Parce que ça demande de l'engagement avec soi, ça demande de l'investissement sur soi, mais c'est pas comme on l'a appris, parce que sur le plateau de jeu 3, tout de suite, quand on parle d'engagement, quand on parle d'investissement sur soi, tout de suite, c'est lourd, c'est fastidieux, c'est long, c'est compliqué, sauf que non, moi je parle d'un engagement avec soi et d'un investissement sur soi avec beaucoup de respect de soi, avec beaucoup de douceur et surtout avec beaucoup de facilité, de fluidité, de légèreté. Parce que c'est possible en fait. Mais ça, c'est tout des systèmes. Voilà, nous, on est engrammés de plein de choses. Donc, on vit avec tout ça. Donc, ça demande de désinformer nos systèmes et de les réinformer. Mais de les réinformer, calibrer et rebrancher à nos fréquences d'origine. Et donc, à un moment donné, forcément, voilà, il y a des gens qui sont à saturation parce qu'ils restent sur le plan où ils sont, parce qu'il n'y a pas de transformation, parce qu'ils disent ouais c'est bon, on nous leurre, tout ça c'est des conneries, machin. Et en fait, eh ben il y a tellement de possibilités. Voilà. Et aujourd'hui, bah comment tu vas, voilà. Et c'est à un moment donné, bah oui, il y en a qui abandonnent et du coup qui vont dans l'excès inverse, qui sont parce qu'elle parlait en fait de personnes qui ont créé des podcasts, mais apparemment, je lisais quelques commentaires, c'était absolument dans l'extrême en fait par rapport à des gens qui parlent de la spiritualité, donc dans l'extrême du caca en fait. Et là, ben ils se vivent en fait à l'intérieur d'eux, mais ils le voient pas. Ils sont avec un rejet en fait, parce que de toute façon partout où on est en train de rejeter en excès quelque chose, partout se vit le rejet à l'intérieur de nous, ok. Et donc à un moment donné, mais c'est quand même, et ça, enfin je veux dire, moi pour l'avoir marché, je le connais par cœur tout ça, mais c'est vrai que comme il se vit à l'intérieur de nous, on est sur un plan où on vit la séparation, la dualité, ça se vit à l'intérieur de nous, c'est une réalité, c'est en nous, donc forcément ça se vit à l'extérieur, et c'est, je veux dire, monter des paliers pour changer son regard qui enfin, c'est pas nous qui changeons quelque chose, ça se change automatiquement en fait. On monte en plan, donc on ne verra plus les mêmes choses, on ne vibrera plus les mêmes choses, on ne vivra plus les mêmes choses puisque se manifestera en matière tout autre chose. Et donc ça, bien évidemment que
bah oui, cette transition, là, ce plateau de jeu 4, c'est un gros bazar pour tous ceux qui sont sur ces plans-là, parce que ça fuse de partout maintenant. Il y en a de partout. Il y a la spiritualité. En fait, la spiritualité, elle est vécue dans l'excès. En fait, dans l'excès. Puis maintenant, dans l'excès aussi du rejet, parce qu'il y en a certains qui ont tellement saturé. Qui sont allés dans différentes strates. Et moi, j'en sais rien ce qu'ils ont fait, et c'est leur chemin. Mais du coup qui sont sur un rejet total de la spiritualité en disant c'est que de la merde et tout ça c'est du fake. Voilà. Et à un moment donné, non, ça n'existe plus aussi tout ça. Voilà, moi aujourd'hui, bah oui, je parle des synchronicités. Qu'est-ce qu'elle partageait mais de son plan, c'était hyper juste en fait, parce qu'elle se basait en plus sur des neurosciences. De son plan, c'était vrai. Mais à un moment donné, quand tu montes en plan, tu te fais, bah non, en fait, il y a tellement de nuances là qui n'y sont pas, qui fait que c'est pas cohérent, en fait, ce que cette personne partage, et c'est ok. Parce que, bah, elle, c'est ce qu'elle est en train de vivre. Et puis, il y avait plein de gens qui disaient, ouais, ça fait hyper sens, machin. Parce qu'ils ont besoin de se retrouver, en fait, à partir de ça. Et que, voilà, après, bah, je me dis, waouh, elle influence vachement de monde. Et c'est ok, parce que de toute façon, c'est pareil. Notre chemin, c'est de sortir des influences extérieures, et de sortir de l'extérieur, mais totalement, en fait. D'être en nous, avec nous, à partir de nous. Et après, on vient co-créer avec l'ensemble du tout, avec les autres humains, avec le monde subtil, avec tout en fait, voilà. Mais partout, on est l'humain construit pour aller dans des excès, voilà, tout l'un ou tout l'autre, voilà. Et en fait, notre chemin, c'est non, en fait, à un moment donné, c'est d'aller sur un équilibre. Mais souvent, on a besoin d'aller dans des excès pour retourner à l'équilibre. Ou pas, des fois, tu restes dans l'excès, en fait. Mais voilà, le truc de je vis la séparation à l'intérieur de moi, le monde c'est trop compliqué. Et moi j'ai le cas de quelqu'un que je connais et qui m'a dit mais moi je passe mes journées à méditer. En fait je sors plus dans le monde parce que c'est trop le bordel en fait. Et quelle souffrance en fait il se vivait à l'intérieur de lui. Et c'est vrai que c'est ça, c'est qu'en fait il y a aujourd'hui dans la spiritualité, enfin sur ce chemin, moi j'aime pas ce mot spiritualité, mais bon ça englobe certains, c'est une façon d'être, bref, enfin c'est un état d'être plus qu'autre chose pour moi. Et en fait, et une philosophie de vie aussi. Et en fait, le truc c'est, je continue à souffrir, donc c'est de la merde, ça marche pas la spiritualité. Ouais d'accord, mais c'est des étapes en fait à un moment donné, donc tu peux sortir rapidement de ça et ça, mais qu'est-ce que tu mets véritablement en place, machin et c'est le chemin de toute façon de chacun. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle. Et c'est ok, mais c'est vrai que aujourd'hui, on va voir maintenant des gens qui vont rejeter complètement la spiritualité, c'est que de la merde et tout. Et comme on est sous influence, on va se dire dis non, mais il a peut-être raison, machin. Oui, ça se trouve les synchronicités, c'est pas vrai, c'est de la merde. Voilà, on est influencé, puis du coup, nous, et c'est comme ça parce qu'on est encore influençable et nous, notre chemin, c'est justement sortir des influences extérieures. Et après, on est juste avec notre ressenti. Ok, ça résonne pas. Voilà, à un moment donné, tac, il y a peut-être eu un truc qui a résonné, puis en fait, quand il y a autre chose qui a bougé, puis où on a eu un autre regard, et là, mais oui, c'est vrai que j'avais pas vu sous cet angle-là, machin. Ok, d'accord, ok, ah oui là, ça fait sens. Ou là, voilà. Et en fait, ce chemin, c'est tellement subtil, c'est tellement chirurgical, c'est tellement précis, il y a tellement de nuances que on reste sur les plans du mental, on reste on reste là où on en est et puis on va pas dans ces nuances et puis du coup tac on catalogue, on étiquette, on met dans des cases, on remet encore dans des cases en fait, c'est ça le truc, c'est que ce chemin sur cette transition du plateau de jeu 4, c'est beaucoup de cases, beaucoup d'enfermement, mais carrément, je veux dire c'est pas nouveau, moi j'en parle parce que je me rappelle trop moi quand j'ai changé de plan où je me suis dit mais c'est dingue en fait là c'était hyper enfermant mais je l'ai pas vu et oui tu peux pas le voir parce que toi tu le vis à l'intérieur de toi donc tu peux pas le voir,
tant que tu es sur ce plan, en fait, tu peux pas voir. La fourmi, tu lui dis, ah bah dis donc, si tu savais, les humains, en fait, selon où tu te places, ils sont tout petits et tout. Elle te dit, mais n'importe quoi, les humains, c'est des géants, en fait, tu vois. Elle est là, elle voit pas au-dessus, donc elle peut pas, bah non, non, non. Donc c'est pour ça que, à un moment donné, oui, il y a plus de notion de vérité parce que chaque plan, bah, c'est vérité. Chaque plan, il vit des choses différentes. Voilà. Et donc, nous, notre chemin, bah, petit à petit, on change de plan. Et c'est passionnant. Enfin, moi, en tout cas, aujourd'hui, j'amène le champ des possibles de l'humain et que oui, ce chemin est absolument magnifique. Que oui, on peut vivre un état d'être quoi qu'on ait vécu absolument avec beaucoup de sérénité, de légèreté, d'agréabilité, de confort. Tu vis plus la souffrance. Oui, c'est possible. Voilà. Et puis plus ça va, plus t'as les nuances, plus t'as la connaissance de soi, plus tu vraiment et puis t'as un champ d'accès qui est de plus en plus large, qui fait que tu vas naviguer et recevoir des informations. Enfin, c'est un vrai délice, c'est un régal de pouvoir vivre ça à aujourd'hui. Je veux dire, et puis d'être vraiment en soi, en fait, en soi. Voilà, on sort de la dépendance à l'extérieur, des influences extérieures, de tellement d'histoires, de plein de choses. En fait, il y a plein de choses qui se vivent plus du tout. C'est terminé, en fait. Et ça, vraiment, c'est possible là aujourd'hui parce qu'on regarde autour de nous, on se dit, mais le monde, il va de plus en plus mal, il s'effondre. Oui, parce que c'est une transition, mais de l'autre côté, bah il y a des personnes, voilà, qui cheminent et puis qui sont en train de vivre quelque chose de tout nouveau à l'intérieur d'elles. Et donc, comme c'est à l'intérieur de toi, tu l'émanes et tu contribues à partir de toi, même sans rien faire. Voilà. Donc, parce que il y a plein de choses qui se jouent et qui se vivent dans le subtil. Voilà. Et donc, le fait de rejeter ou d'être à saturation de choses, oui, il y a des moments, ça arrive, où on en a plein le cul, c'est des étapes et c'est normal, en fait, c'est normal, voilà. Et puis après, oui, on peut aller dans le rejet total, d'abandonner complètement cette voie. Tout est ok, en fait, hein, parce que ça, c'est vraiment, chacun a son histoire et puis, peut-être qu'il y a des fois où il y a un abandon pour un autre retour différemment. Enfin bref, c'est tellement, enfin tout le monde a tellement son chemin qui est propre à lui que voilà. Mais c'est vrai que quand j'ai vu passer ces trucs en fait c'est que du fake, tout ça, j'ai fait oh c'est intéressant, allons voir ce qui se passe. Voilà, et je me suis dit je vais en parler du coup parce que moi j'ai tellement pas ce regard, parce que c'est tellement pas ce que je vis. Et parce que je reviens de très loin. Donc voilà, la possibilité de vivre tout autre chose en soi, c'est possible puisque je le vis. Donc c'est accessible à tout le monde, on est bien d'accord. J'ai pas quelque chose de particulier, je ne suis pas le Dalai Lama, voilà, je ne suis pas la réincarnation du Dalai Lama. Et puis même si j'étais la réincarnation du Dalai Lama, autant dire que est-ce que le Dalai Lama est vraiment dans un état, un confort absolument très agréable dans son corps, en fait. Voilà, est-ce qu'il est dans la vie, est-ce qu'il est, voilà, qu'est-ce qu'il vit, en fait, parce que c'est facile, en fait, aussi d'être en paix quand on est isolé du monde extérieur, vous voyez, c'est facile. Et c'est ça qui se vit aujourd'hui et que les gens voient pas, en fait. Moi aujourd'hui, je vis ça alors que j'ai une famille. Je veux dire, j'ai un mari, j'ai 3 enfants. Je suis complètement dans la vie, j'ai une vie complètement normale. Je suis pas en train d'élever des chèvres au fin fond du Larzac. Je suis pas avec une tente à camper dans ma forêt, à m'extraire du monde. Au contraire, ce chemin, en fait, au contraire, il m'a complètement réconciliée avec le monde. Pourquoi ? Parce que c'est une réconciliation avec nous-mêmes. Et donc, à partir de là, on vient se réconcilier avec l'ensemble du tout. Voilà. Et puis surtout, on sort de la séparation, de la dualité, de l'exclusion, du rejet, de tout ça. Donc tout ça, ça se vit en nous, l'inclusion, la complétude. Et du coup, forcément, c'est ce qu'on vit à l'extérieur de nous, avec les autres humains, avec tout, en fait. On est en communion avec l'intégralité de tout.
et on vit complètement différemment et on est dans le monde. Voilà, donc voilà, on vit la séparation tant qu'elle se vit encore à l'intérieur de nous et c'est normal puisque c'est des étapes, ce chemin. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous partager par rapport à ça. Ce que je voulais vous partager aussi, c'est, eh bien, je vous avais parlé hier de ce que j'avais fait avec Nolan quand j'étais dans ma séance de yoga où il m'a été impulsé de travailler avec son système puisque lui, au niveau de son humain, il fait comme un mutisme. Hein, c'est vraiment, il a un côté autistique, Nolan, et donc du coup, les informations restent à l'extérieur, en périphérie de lui, ça arrive pas jusqu'à son humain. Et donc hier, en cours de yoga, ça m'a dit, travaille avec son système. Donc du coup, j'ai travaillé avec son système et je vous avais dit que je vous ferai le retour. Donc hier, quand j'ai fini le live, je suis allée le voir et je lui dis, Nolan, aujourd'hui, en fin de matinée, en fait, comment ça allait en cours, tout ça. Et il me dit, oh là là, à un moment donné, mais j'ai senti une fatigue. Je lui dis, ah bon, mais c'était vers quelle heure? Il me dit, c'était 11h, 11h30. Et je lui dis, ok, c'était quand j'étais en train de travailler avec ton système. Donc, je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Je lui ai dit, voilà, Nolan, ton système, il est ok, en fait. Donc, t'es retourné dans ton corps, etc. Et c'était incroyable parce qu'en effet, j'ai vu le switch en Nolan, le switch de hier où vraiment il était là, il était dans la vie, il était dans la joie, il reprenait vie en fait, et que d'être hors de son corps, il se sort de la vie. Et en fait, vraiment, j'ai vu le changement, donc je lui ai expliqué, j'ai senti qu'il était apaisé en fait, que je lui dise ouais, ton système c'est ok, et en fait moi j'ai expliqué à son système, ça veut dire que il y a Nolan l'humain, ok, et il y a son système. Et en fait moi j'ai bossé avec son système pour lui expliquer en fait, déjà je lui ai expliqué que c'était possible d'être dans son corps sans souffrir parce que moi je connais ça par cœur en fait, puisque j'ai fait toutes les étapes. Donc je lui ai expliqué au niveau de son système toutes les étapes et qu'il était en sécurité, etc. Et donc, en effet, son système a validé. Voilà. Et Nolan, j'ai senti un apaisement vraiment parce que pour lui, c'était ça a amené de l'agitation mentale, le fait d'être pas dans son corps, parce qu'aujourd'hui, il en a conscience, etc. Mais après, voilà, ça reste son expérience. Et ce matin, quand je me suis branchée à lui, en fait, il fait des allers-retours. Il fait des allers-retours et ok. Tentative de reconnexion. Je vois juste si j'ai pas mon Wi-Fi, donc voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai, oui, c'est vrai, ça dit tentative de reconnexion. En fait, quand on n'est pas dans son corps, on est déconnecté. Voilà, on se remet dans son corps, on se reconnecte. Tentative de reconnexion. Merci les messages. Bref, donc tout ça pour dire que ça m'a fait le pont ce matin. Je me suis dit mais c'est ouf parce que en fait en procédant comme ça, parce que là on n'est pas en intrusion, on est vraiment moi, je l'ai invité vraiment à venir sur mon plan, en fait, en énergie. Et donc, il y avait le plein consentement. C'était vraiment lui, son système qui validait, qui était OK. Et je me disais, mais ça, c'est ouf parce qu'en fait, on peut faire ça, du coup, avec les autistes, entre autres, qui, eux, sont vraiment dans leur bulle. Ils sont en protection face au monde qui est beaucoup trop violent pour eux. Et en fait, toutes ces possibilités aujourd'hui, grâce à tout ça, de pouvoir faire bouger beaucoup de choses parce qu'on va au-delà au-delà du plateau de jeu 3 en fait on vient co-créer avec le tout et voilà au-delà de cette conscience qu'on est un être multidimensionnel et après on bosse avec on bosse avec l'énergie, on bosse avec les aspects multidimensionnels, on navigue avec tout ça. Et c'est magnifique en fait, tout le champ des possibles qui s'ouvre avec ça. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais partager. Qu'est-ce que je voulais partager aussi Oui, par rapport aux excès, puisqu'on parlait des excès tout à l'heure dans la spiritualité, les rejets, tout ça. Les excès, l'humain, c'est partout. J'en parle souvent. Les excès, c'est rigolo parce que ce matin, j'étais à mon cours de yoga et du coup, j'en ai profité aussi parce qu'il y avait des moments où on était en posture statique de détente sur 10 minutes de temps. Du coup, moi, dans ces cas-là, je vais naviguer. Je vais, allez, ok, je vais à l'exploration. Ce matin, j'étais naviguer, en fait, mon système lymphatique
Voilà, je suis venue vraiment regarder pour ok comment je peux faire pour voilà, je suis venue apaiser mes systèmes aussi parce qu'en fait c'était des systèmes de protection mais qui n'avaient plus lieu d'être, qui étaient sur mes systèmes d'avant. Donc je suis venue aussi bosser avec ça ce matin pour que ce système lymphatique reprenne sa place originelle dans mon système humain par rapport à mon corps. Mais enfin voilà, donc du coup je profite des séances de yoga pour aller naviguer en fait sur mes systèmes. Et puis voilà, sur ce Nolan hier. Sophie, joie d'entendre ces bonnes nouvelles. Ouais, c'est génial, c'est génial. Et puis après, bon ben voilà, moi c'est aussi Nolan, bah c'est aussi ses expériences. Moi aujourd'hui, bah c'est pas un hasard. Hein, on sait très bien qu'on a choisi nos parents. Enfin tout est calculé pré-incarnation, on a choisi nos parents, voilà, on s'est tous choisis en fait, et puis les gens qu'on rencontre au fur et à mesure, c'était tout des trucs déjà programmés, enfin bref, il n'y a pas de hasard. Et donc tout est super bien foutu et planifié, je vous jure, c'est un truc de dingue, c'est magnifique. Et du coup, bah Nolan, voilà, il a choisi une maman qui, bah oui, lui, il a le système, et c'est hyper simple pour moi parce que moi, c'est un système bah, que j'avais, c'est un système que j'ai été exploré, et c'est un système que j'ai défait, et c'est un système que j'ai réinformé. Et aujourd'hui, je suis sur mon système fréquence origine, et qui fréquence d'origine sur cette planète Terre, parce qu'aujourd'hui c'est bien joli hein, de parler du divin, tout ça. Mais moi aujourd'hui, mon chemin, mon évidence et mes partages, c'est autour de retourner à ces fréquences d'origine, mais en humanité. En fait, vous voyez, moi aujourd'hui, c'est de vivre en humanité, de vivre à partir de mon humaine, avec le monde, pas d'aller me percher je ne sais pas où. Donc, c'est vraiment d'être avec le monde, mais à partir de fréquences intérieures, en humanité. Parce qu'il y a des choses aujourd'hui, on va parler par exemple de l'amour inconditionnel, qui n'est pas accessible en humanité. Il y a plein de concepts aujourd'hui qui ne sont pas accessibles en humanité. Voilà, il y a des moments, oui, on va vivre ça, ok, sur des instants. Mais de là, l'incarner à le vivre vraiment pleinement tout le temps, non, non, non. Et ça aussi, à un moment donné, c'est de venir mettre ce bon sens, je trouve, sur ce qui est accessible et ce qui l'est pas. Et on en a rien à foutre en fait. Aujourd'hui, enfin pour moi, j'ai envie de dire, perso, j'en ai rien à foutre en fait de tout ça, parce que le plus important, c'est de sortir des peurs, voilà, d'être sorti de la séparation, de la dualité, de changer de plan et de pouvoir vivre quelque chose de super agréable dans mon corps, voilà, et de pouvoir vivre une vie en simplicité, en co-création avec le tout, voilà, avec l'amour des humains, avec l'amour de tout, de la faune, de tout, de m'émerveiller de rien, d'être dans la simplicité. Parce que c'est ça, à un moment donné, c'est vraiment un retour à la simplicité. Mais c'est pas parce qu'on dit la simplicité, parce que souvent c'est amalgamé la simplicité avec le rien, avec en soi t'as besoin de rien. On est en humanité, c'est comme aujourd'hui ces excès de bah du coup je viens me nourrir de prana, donc je mange plus. Et moi j'ai envie de dire bah merde en fait on est en humanité, je veux dire si on est un humain avec un palais, des saveurs et tout ça, eh ben moi je serais méga frustrée de me nourrir que de prana. Alors peut-être qu'à un moment donné je dirais pas ça, mais moi je kiffe par exemple manger, je kiffe aujourd'hui, mais en fait le truc c'est que nous sortons d'un plateau de jeu 3 avec des référentiels, avec de la science, avec ça c'est prouvé, ça machin. Donc il y a c'est bourré d'excès, c'est bourré de choses complètement de non-sens parce que on est catalogué, on est mis dans des cases. Alors tu vas voir un naturopathe et puis il va te dire, bah justement c'est ce que partageait mon prof de yoga ce matin parce qu'il a été faire
en fait plusieurs jours de formation. Il a formé des naturopathes et il parlait justement que les naturopathes ils allaient dans l'excès, dans voilà, tu deviens crudivore, tu deviens végétarien, tu fais que les fruits, que les légumes, mais on est une fois de plus dans l'excès en fait. Et puis partout on te dit, toi tu fais ça, mais quand n'importe qui à qui tu donnes ton pouvoir te dit tu fais ça, mais il se branche à quoi? Il s'est branché à ton énergie pour aller regarder ton système et ton corps de quoi il a réellement besoin? Ou c'est parce qu'il a appris des trucs et que du coup, bah toi, on te catalogue là-dedans. Ok, alors attendez, je vous fais un petit sondage, machin, tout ça. Alors, bah vous êtes ça, du coup, il vous faut ça. Voilà, moi j'en parle parce que j'ai fait une formation Ayurveda, c'était ça, hein. T'es Pitta, t'es Kapha, t'es Vata. Et bien en fonction de ce que t'es, voilà, je te donne une liste. Ok, je suis thérapeute ayurvédique. Et là, alors t'es Pitta, alors tu vas arrêter les tomates et les avocats parce que ça va aggraver ton côté Pitta. Voilà. Ouais, d'accord, ok. Je kiffe les tomates. Eh ben, écoute, non, ça va aggraver les colères et tout, parce que toi, tu es sujet à ça. Ok, d'accord, ok. Et en fait, aujourd'hui, il y a plein de choses. En fait, c'est ça. On est dans un plateau de jeu absolument incroyable. Et tout notre pouvoir qu'on donne à toutes ces médecines, parce qu'elles sont ancestrales, ok, mais je rappelle que la médecine ayurvédique, qui est certes, je pense, en plus la plus vieille de notre planète Terre, parce qu'elle a 4 ou 5 000 ans, en fait, ok, il se passait quoi sur cette planète Terre il y a 4 ou 5 000 ans, ok, on était sur une planète plateau de jeu 3, ok. Donc oui, il y a plein de choses qui sont qui sont des choses tout à fait et c'est pas non plus d'être dans l'excès de dire c'est que de la merde et on met tout à la poubelle. Non, mais c'est ok, toi en tant qu'être humain ADN unique, ok, qu'est-ce qui toi va te correspondre et que personne mieux que toi va pouvoir te dire hey, il te faut ça, machin, bidule, tout ça. Voilà, et tous ces excès qui sont là. J'en ai déjà parlé aussi, comme le jeûne, où on vient faire forcer nos systèmes. Parce que le mental, on nous dit, oui, c'est très bien, ça va faire du bien à ton corps. Mais ton corps, il veut se priver, il veut être en frustration. Est-ce qu'il veut vraiment ça, ton corps? Ou c'est ton mental qui est en train de driver ton être, en fait? Voilà, et tellement de choses comme ça, où on vient forcer nos systèmes. Parce que on se dit, ouais, mais ça va faire du bien à mon corps, ok. Et c'est ok de le faire. Là, je suis pas en train de dire il faut tout arrêter, pas du tout. C'est juste, moi, j'apporte un regard aujourd'hui de chemin que je marche et de toutes ces étapes par lesquelles je suis passée, où j'ai donné mon pouvoir. Voilà, et c'est normal parce qu'on est construit comme ça, où on est à l'extérieur de nous. Et puis petit à petit, en fait, eh bien, pas après pas, et c'est pas après pas. Alors, on a de plus en plus de connaissances de soi et surtout, on est en autonomie avec soi-même pour aller naviguer ces espaces, pour être à l'écoute de soi, pour vraiment, qui drive en fait. Voilà, c'est mon mental, c'est mon ego, c'est mon émotionnel, ou alors c'est mon humaine. Moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Ou c'est mon âme. Enfin bref, à un moment donné, on vient aussi. Il y a plus quelqu'un qui est vraiment en lead, il y a une globalité et surtout on capte quand hey, tiens, là c'est mental qui prend qui prend la barre du navire. Non, 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 c'est pas ton rôle là sur cet aspect-là. Oui, pour la liste de courses, oui, tout à fait, c'est toi. Mais c'est non, non, là non, pas du tout. Voilà, partout où lui il veut s'immiscer, tout ça, puis ça dépend aussi de nos systèmes. On n'a pas tous les mêmes systèmes. Moi, je sais que j'ai un système avec un cerveau en arborescence, donc on en dire que c'est un système, on met tout le monde sur les mêmes cases aussi là-dessus, quoi. Sans déconner, il n'y a pas un humain qui fonctionne pareil. Ok, t'as un fonctionnement, voilà, qui est comme ça. Toi, t'en as un autre, toi, t'en as un autre, toi, t'en as un autre, t'en as un autre. Et c'est là où on réalise, en fait, à partir de là, que l'école, en fait, hop, on met les 30 enfants dans la classe, dans le carré, tout ça, alors que tous, ils sont tous différents sur leur système. Ah, voilà. Et c'est comme ça, parce qu'on est dans un plateau de jeu 3. Mais voilà, au fur et à mesure du chemin, en fait, on vient s'extraire de ce plateau de jeu et on vient y jouer, mais plus avec les mêmes règles, en fait, plus à partir des mêmes vibrations, plus on n'est plus dans les mêmes plans, en fait, on vient naviguer dans les différents plans, mais nous, on n'a pas à descendre, en fait.
Voilà, on navigue, mais avec cette hauteur, ces plans en fait où on voit différemment les autres plans. Voilà. Et puis pour les avoir vécus, ben voilà, on a vécu les étapes, on les connaît. Et du coup, ben il y a plus de. Puis de toute façon, à un moment donné, les espaces de jugement n'y sont plus. Les costumes égaux, petit à petit, ben ça revient en rôle, en équilibre, tout ça, en pacification, chaque part de nous. Donc il y a plein de choses qui se vivent plus. Voilà. Donc ça, c'était pour le côté des excès et tout. Et ce que je voulais partager aussi, la dernière chose, j'en parle parce que j'ai une copine qui me parlait de ça ce matin, parce que bon, les énergies sont très fortes et du coup, ben ça fait remonter plein de choses pour plein de gens. Et elle me parlait justement de l'argent parce que ben elle aujourd'hui, elle ne travaille pas, elle fait des peintures, elle fait des créations, mais elle vend très rarement parce que ben elle a plein de croyances, plein de choses qui sont là. Et en fait, c'était intéressant parce que, et ça, il y a beaucoup de personnes qui le vivent, et moi, je l'ai vécu aussi, donc ça, tout ça, j'ai été le nettoyer et regarder, cette notion en tant que femme en fait, où souvent, en plus, on a eu en nous ce truc de jamais je serai dépendante de quelqu'un. Euh, cette indépendance qui, en fait, est encore un truc de séparation. Et donc, moi, je suis venue travailler tout ça vis-à-vis de mon mari. Coucou Francesca. Et parce que, ben, moi, quand je suis partie de chez ma mère, en fait, elle avait tellement galéré, en fait, quand mon père est décédé, que j'ai dit, ah, mais non, mais moi, alors là, jamais je vivrai ce qu'elle a vécu. Donc, du coup, et tout ce qu'elle m'a fait vivre aussi. Du coup, j'ai dit, OK, bah moi, je vais vivre autre chose. Et exaucer, en fait. Donc, moi, j'ai toujours, en fait, gagné correctement, voire très correctement ma vie. Je suis toujours débrouillée. Et en fait, eh bien, moi, mon discours, mais il était tellement engrammé à moi, c'était jamais je dépendrai de quelqu'un. Et en fait, le jour où ça m'est arrivé de me retrouver, en fait, eh ben voilà, congé parental total, je me lance dans une activité. L'activité ne fonctionne pas comme j'aimerais, il y a très peu de revenus, voire pas du tout. Et là t'es là et t'es dit enfin voilà, c'est des étapes où tu viens visiter en fait ton être. Et là moi je suis venue visiter l'espace de justement du féminin, du masculin, de la dépendance à l'autre, de juger d'où venait l'abondance, hein, parce que c'est ça. Et moi, c'est ce que je lui partageais. Je lui dis, elle me dit ouais, mais tu te rends compte, voilà, parce qu'en fait, elle s'autorise pas de plaisir, elle culpabilise. Et comme par hasard, là, elle a des symptômes du côté gauche de son corps. Et en fait, elle me disait, bah ouais, moi je me paye pas grand chose, voilà, parce que je rentre pas d'argent. Et je lui dis, et partout où tu juges comment vient l'abondance, parce que moi c'est exactement ce qui s'est passé avec mon mari, où je dis ouais, mais ça vient pas de moi l'argent. Donc on se met en séparation comment rentre l'argent chez nous. Je rappelle que l'argent est une énergie. Et que tout ça, c'est tous des systèmes et des croyances à aller visiter, à aller nettoyer, parce que ça nous maintient dans la séparation, donc dans le manque, donc dans la non-manifestation de l'argent. Et donc, moi je lui ai partagé, je lui ai dit, écoute, grâce à toi, voilà, ton mari, il a un équilibre dans sa vie absolument incroyable. Mais ça, c'est de le reconnaître, la qualité de vie que tu apportes grâce au fait d'être là à la maison et de faire ce que tu fais. Et ça, c'est de le reconnaître. Mais nous, on le reconnaît pas. Parce que être à la maison, nous sommes dans des programmes intérieurs c'est du caca. En fait, voilà, aujourd'hui, et du reste, vous le voyez, quand vous croisez quelqu'un, une des premières choses que les gens vous demandent quand ils vous connaissent pas, c'est tu fais quoi dans la vie? Voilà. Et partout, ça vient grincer parce que oh là là. Puis surtout quand on est sur ce chemin et puis que, par exemple, on n'est plus dans le salariat et puis qu'on a une activité et puis que ça marche pas et que du coup, on se sent pas bien. Bah oui, mais partout où tu vibres ça, tu auras forcément des gens en face qui vont te poser ce genre de questions, qui vont appuyer sur le truc parce que tu le vibres, donc ça se manifeste. Voilà. Et moi aujourd'hui.
ça se manifeste plus, il y a plus tout ça en fait. Et tout ça pour dire que bah oui, je suis venue travailler sur partout où je juge d'où arrive l'abondance, partout où je me sépare en fait de l'abondance, partout où mon chiffre d'affaires me définit, partout où ce que je fais me définit. En fait, parce que l'ego doit rentrer dans une case. L'ego doit, c'est sa construction matricielle du plateau de jeu 3. On doit être identifié à quelque chose. Donc, on se cherche voilà. Alors ça doit me définir, ça doit me définir, ça me définit, ça me définit. En fait, on est tout le temps en train de se définir. Sauf qu'en fait, rien de tout ça ne nous définit. Et ça, c'est vraiment une reconnaissance de soi. Donc, c'est des étapes pour apprendre à se connaître, pour se reconnaître, voilà, sortir. Voilà, à un moment donné, nous n'avons plus besoin de l'extérieur. On va plus chercher à l'extérieur quoi que ce soit. Parce que on est rempli à l'intérieur, parce que on a cette confiance en soi, on a cette reconnaissance de soi, cette connaissance aussi de soi qui fait que l'extérieur est l'extérieur et que voilà, on navigue avec tout ça. Mais aujourd'hui, voilà, moi je vois, je suis mon kiff, je suis dans le jeu. Et les choses se font avec facilité en fait. Et quand je vois, voilà, c'est ok, là, c'est hyper joyeux. Je sens que j'ai trop envie de refaire des rendez-vous individuels. Ok, allez, je le propose. Et bing bang boum, voilà, j'ai des rendez-vous qui se mettent. Et parce que je reste dans mon kiff, parce que j'ai été nettoyer, voilà, tout ce qu'il y avait autour de tout ça en fait, parce que je vais le visiter en fait. Et puis c'est pas fini. Voilà, de toute façon, il y a toujours plein de choses, mais tout ça qui fait que à un moment donné, notre relation à l'homme aussi, notre relation, et tout ça, ça parle de notre couple intérieur, de toute façon, parce que le féminin, c'est tout ce qui est relié à la créativité, aux idées, etc. Et le masculin, c'est lui, il met en matière ce qui se présente. Mais nous, on a été construits avec des féminins et des masculins, avec système matriarcat, le féminin abusé, le masculin qui domine. Enfin bref, c'est le bordel à l'intérieur de nous. Et donc forcément, ça se vit à l'extérieur de nous. Et comme l'extérieur, c'est notre miroir, c'est notre reflet, c'est notre nerf de jeu qui permet de voir ce que nous n'avons pas en conscience, eh bien, forcément... voilà, c'est le bordel. Mais merci de ce qui se passe, de cette expérience que je suis en train de vivre, parce que ça me permet de voir ce que moi je ne vois pas. Voilà. Et là, on se met en mouvement mais à un moment donné, il y a plus, en fait, c'est ça que j'ai envie de vous dire aussi, c'est qu'il y a plus d'effort, en fait. Moi, aujourd'hui, dans ce que je crée, voilà, il y a zéro effort. Voilà, je fais des rendez-vous. J'ai juste à les proposer. J'ai été faire de la pub, j'ai été faire des posts pour dire « Hey, j'ai proposé rendez-vous, machin. » Non, ça vient tout seul, en fait. Parce que je sors de l'enjeu, parce que j'ai envie, je kiffe et que j'adore et que je sais que je peux tellement apporter, en fait, et que, voilà, je suis dans l'évidence de ça, et puis que surtout, je kiffe, en fait. J'adore. Ok, je suis dans le jeu. Voilà, c'est tout. Et tout le reste, et puis voilà, donc les choses, vous voyez. Et partout on vous dit il faut en parler sur les réseaux, il faut être visible, il faut ceci, il faut cela, il faut mon cul en fait, il faut que dalle. Voilà, tous ces marketing là, sans déconner, oui, ça appartient au plateau de jeu 3 et 4. Puis à un moment donné non en fait, tu vas magnétiser forcément les choses. T'es dans ton kiff, donc ça vient tout seul en fait. Voilà, t'es dans tes kiffs, mais on est aujourd'hui dans des business 5D, business quantique, tout ça. Allez, fais ton chiffre d'affaires ton chiffre d'affaires à 5 chiffres. Oh putain, tous ces trucs là, sans déconner. Ah, moi en tout cas, c'est pas du tout mon game et ça résonne pas du tout. J'y ai navigué parce que ça m'a tiré à l'époque. Ah oui, mais moi aussi je veux gagner. Et en fait, aujourd'hui non, ma priorité c'est kiffer la vie. Donc voilà, qu'est-ce qui fait vraiment kiffer? Et oh là, je sens que ça me fait kiffer, mais si je le propose, je sens que là, il y a ça, ok, je vais le visiter en fait. Voilà. Et c'est ça notre chemin, c'est d'aller visiter, mais à un moment donné, voilà, il y a plus d'effort, en fait, il y a pas d'effort. Et c'est vraiment revenir, remettre en équilibre, nettoyer, pacifier ce féminin, ce masculin, et on est main dans la main. Et donc ça, c'est à l'intérieur de nous. Et puis forcément, après, quand ça se vit à l'intérieur de nous, on le vit à l'extérieur de nous, avec nos couples extérieurs.
Mais d'abord, ça se vit à l'intérieur de nous. Tout se vit à l'intérieur de nous. Et partout, on continue à dire l'autre ceci, l'autre cela. On met l'extérieur, en fait, en responsabilité de ce qui nous arrive. Parce que, oui, c'est vrai. Enfin, je le comprends parce que je l'ai vécu. Mais à un moment donné, en fait, on se rend bien compte que, non, en fait, c'est juste un miroir. Voilà, va regarder, en fait. Ça parle tellement et sers-toi du cadeau de cette expérience. Parce que ça vient te montrer ce que toi t'avais pas en conscience, c'est un énorme cadeau. Ok, donc vas-y quoi. Mais ce chemin, à un moment donné, faut comprendre que ça ne demande pas d'effort en fait. L'effort, ça appartient au plateau de jeu 3 et 4. Mais il n'y a pas d'effort à faire. Francesca, ça devient fluide de nous à nous. Mais tellement parce qu'on est dans notre kiff, parce qu'on vient nettoyer tout ce qui empêche voilà, tous ces enjeux, ces attentes, cette dépendance, ces définitions de nous, tout ce qu'il y a derrière. Et puis voilà. Et puis c'est propre à chacun. Voyez, moi je sais que mon chemin, ma priorité, ça a été mon état d'être. Pas de gagner de l'argent, même si mon mental il me disait si, moi je veux que mon business il marche. Ah, ça m'a trituré pendant des années. Et puis à un moment donné, maintenant, mais c'est pas ça en fait la priorité, parce qu'aujourd'hui, je pourrais gagner toute seule 1 million d'euros. C'est pas ça qui va faire que mon état d'être il va aller. Ça n'a rien à voir. Partout, on croit, je vais me barrer à l'autre bout de la planète, ça va changer ma vie. Mais que dalle, ton état d'être, il sera toujours le même. Parce que c'est en toi que ça se vit. C'est pas l'extérieur qui fait que tu vas aller bien. C'est à l'intérieur de toi. Donc, trouve-toi, toi avec toi. Viens pacifier ton être, viens nettoyer, viens regarder ce qu'il y a à regarder pour vraiment être en parfaite communion et pacification avec ton être et vivre quelque chose. C'est une histoire d'amour avec soi-même. C'est une histoire d'amour avec soi-même, ce chemin. Moi, c'est ce que je suis en train de vivre petit à petit, une histoire d'amour avec moi-même, alors que je me suis tant détestée. Et voyez, là, tout à l'heure, j'ai fait ma dernière séance avec Alice et on a été naviguer les zones d'arc, en fait, pour être en réconciliation, pour vraiment que j'ai plus peur. Et c'était tellement, parce que elle a aussi cette capacité, Alice, franchement, elle a une façon de gérer, et puis elle aussi, on a tous nos capacités, en fait, nos talents. Et Alice, elle a un talent et elle me l'expliquait, en fait, de navigation et d'accompagnement qui est assez atypique, en fait. Et moi, je kiffe parce que je vois bien, en fait, depuis que je suis dans ces espaces, toutes ces transformations et ce qui se vit en moi, et c'est juste incroyable, en fait. J'ai vraiment trouvé chaussure à mon pied, voilà. Et puis avec tellement de respect de soi, de plein consentement, de douceur, parce que on en a parlé du plein consentement aujourd'hui. Je veux dire, on n'a pas ces notions et partout où on vient travailler sur quelqu'un, que ce soit en accompagnement, en énergétique ou quoi que ce soit, et qu'en fait toutes les parts de la personne en face sont pas dans le plein consentement. Et là, forcément, ça crée la souffrance parce que c'est de l'abus, et c'est pas fait bien évidemment en conscience. La personne en face part toujours d'un bon sentiment. Mais au niveau de l'être multidimensionnel, dans la mesure où toutes les parts sont pas en plein consentement, nous, avant d'y aller, là, visiter ces zones d'arc, pendant 1 heure, on est venu regarder plein de trucs pour vraiment que ça se fasse, mais ça s'est fait, mais avec une facilité déconcertante, hein, vraiment. Ça a été un confort, agréabilité, mais nickel. Mais voilà, fallait que tout soit ok dans les systèmes et il y a eu 1 heure en amont avant pour tout le système dise oui, en fait. Et donc forcément, quand c'est pas le cas, ça peut créer en effet des souffrances, de l'abus, ça vient toucher des zones d'abus, donc ça crée des choses compliquées chez les gens suite aux accompagnements ou aux soins de guérison qu'il y a eu, enfin bref, voilà. Et ça il y a plein de notions comme ça, moi, que je trouve hyper passionnantes. Que j'apprends, hein. C'est vraiment on est en apprentissage, on est en enseignement vers notre nouvel humain, nos fréquences d'origine, en notre humanité, et c'est un apprentissage. Et partout où, les gens, c'est, je veux tout de suite, je veux tout de suite qu'il y ait un reset, mais
ce serait même pas possible. Hein, ton humanité t'explose en 10 000 morceaux et t'étais mort en fait. Donc partout, on veut que tout de suite, parce qu'on a ce programme en nous, programme d'impatience. Voilà, c'est un programme pour nous maintenir en basse fréquence. Et à un moment donné, ce programme, il n'existe plus. Et le programme, en fait, qui est là, qui est une fréquence d'origine, c'est grande sagesse, en fait. Voilà, accueil, tout ça. Mais ça, c'est propre aussi à chacun. On n'a pas tous les mêmes systèmes, on n'a pas tous les mêmes choses à défaire, on n'a pas tous les mêmes choses à aller voir. Et une fois de plus, nous sommes tous uniques. Donc partout où on veut mettre les gens au même endroit, mais dans toutes les sphères que ce soit, hein, je veux dire, il n'y a pas que dans la spiritualité, bien évidemment, c'est dans toutes les sphères que ce soit, on veut mettre les gens, voilà, on les catalogue, hein, voilà, on les met, voilà, il y a des colonnes. Alors attends, toi tu rentres dans quelle colonne? Ok, et non, en fait, on est tous uniques. Et à partir de là, c'est d'aller regarder les systèmes de chacun pour être au plus près de chacun. Et pour être surtout au laser, en fait, pour être vraiment dans un spécifique. Voilà. Et donc, ça se marche. Voilà. Et moi, j'adore ce chemin parce que tout ce que j'apprends tous les jours, parce que j'apprends, voilà, quand je suis dans les espaces d'accompagnement d'Ali, c'est incroyable toute cette clarté qu'elle vient me mettre et ces angles morts que j'avais pas vus, tout ça, des trucs, voilà, parce que elle navigue, elle y va, elle y va, elle y va. Et puis il y a ça, moi je navigue aussi en autonomie, il y a voilà un drive qui est là plus grand et du coup qui amène au fur et à mesure plein de choses, des nouvelles informations, des nouveaux upgradages, etc. Et qui fait que voilà, c'est magnifique d'être sur ce chemin, c'est magnifique, vraiment c'est un énorme cadeau qu'on vit. Voilà, et ça a pas de prix en fait. Francesca, des bisous ma jolie Jego. À bientôt Francesca, merci d'avoir été là. Voilà, donc voilà pour aujourd'hui. Voilà pour aujourd'hui. On est quoi? On est mercredi. Jeudi, vendredi, donc je pars à mon stage de danse. Donc voilà, je répète que soit je ferai pas de live, soit ce sera des tout petits trucs, sachant qu'en plus dimanche soir, j'ai la Barbie Paillette qui m'a fait une proposition, du coup je rentrerai pas chez moi. Voilà, je rentrerai que lundi. Donc les liveurs démarreront lundi. Voilà. Par contre, le lieu où on va, c'est absolument incroyable. Ça s'appelle la Cascade des Fées. Ça fait comme un château. Enfin, vraiment, c'est perdu en pleine nature, mais un lieu incroyable. Donc, je vous ferai des stories sur Instagram s'il y a du réseau. Voilà, je vous montrerai les lieux. Voilà, et puis découverte de ce week-end, stage longo avec pacification du masculin et on va travailler sur la sphère créative. Donc, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Voilà, donc c'est juste parfait. Vous voyez le timing, j'adore, comme tout est parfait. Voilà pour le live du jour. Merci d'être là. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et à demain pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous. Bye.